La deuxième manche qualificative X30 Junior avec les groupes C et D qui vont s'affronter ici dans quelques instants. Et à suivre notamment Thibaut Ramakers, numéro 179. Thibaut Ramakers qui vient de terminer à la deuxième place du championnat d'Europe Oka Junior, le championnat d'Europe de la FIA. Il devance un autre Belge, Charlie Glum, sur la grille de départ. On a ensuite le Néerlandais Quentin Van Leeuwen et Tyrone Kinnaar sur la deuxième ligne. Sacha Van Patpoche et Romeo Roussel. Sacha Van Patpoche qui va dominer les deux premiers rendez-vous de la saison mais qui était absent il y a un mois. Et Romeo Roussel sont sur la troisième ligne. Nous allons ensuite retrouver sur la quatrième ligne Sébastien Mins et Connor Clancy, cinquième ligne pour Arthur de Doncker et Roberto Baas. 32 pilotes sur cette grille de départ. Twee en dertig piloten voor de wedstrijd, de kwalificatiereeks dus van de groepen C en D bij de junior met Thibaut Ramakers voor de eerste keer in de Yamaha Series Benelux dit seizoen. Thibaut Ramakers die komt hier om de Yamaha Euroseries finale te voorbereiden. Hij was tweede vorig jaar in de junior kampioenschap. Kampioen bij de mini 2 jaar geleden. Thibaut Ramakers natuurlijk, die ook piloot van de RACB National Team is en die is vice-Europees kampioen in de OK Junior Class. We hebben ook op de eerste startgrid Charlie Glum. Die was indrukwekkend gisteren. Charlie Glum dus op de tweede positie. Derde plaats op de startgrid voor Quentin Van Leeuwen. Tyrone Kinnaar is op de vierde positie. Dan Sacha Van Patpoche, die had de twee eerste wedstrijden van de Yamaha Series Benelux gewonnen, is op de vijfde positie. We zijn nu vertrokken voor 10 minuten plus een ronde. C'est parti pour 10 minutes plus un tour avec une touchette déjà et notamment Sacha Van Patpoche qui a été un peu bousculé dans le premier virage. Il y en a d'autres pour qui c'était bien plus grave encore, avec notamment un pilote qui vient de tirer complètement tout droit. Un autre qui est en grande difficulté là à l'arrière, c'est Marle Taylor, le numéro 199 qui a perdu pas mal de terrain. Et on a un autre qui est encore là. Alors le pilote qui a coupé la trajectoire, j'imagine qu'on va à un moment pouvoir assez facilement distinguer de qui il s'agit du côté du chronométrage. Il va devoir attendre pour reprendre sa place s'il ne veut pas être pénalisé, puisqu'il a totalement court-circuité le circuit. Ouais, il va être leader, mais c'est un faux leader évidemment que l'on a là maintenant. Voilà, il va ralentir, effectivement, laisser passer tout le monde. C'est Raphaël Bourlard qui avait été victime de cet incident au départ. Alors, ça va être difficile pour lui de reprendre sa place. Il va laisser passer Thibaut Ramakers qui passe maintenant. On a Sébastien Mins qui est deuxième. Tyrone Kinnaar en troisième position. Quatrième place pour Quentin Van Leeuwen qui vient de passer devant Charlie Glum. Je pense qu'ils ont presque les mêmes casques, ces deux-là. C'est bien... Oui, c'est bien... Ah non, c'est Charlie Glum, pardon. Charlie Glum devant Quentin Van Leeuwen. Voilà, on les repère ici de nouveau à l'image. Entre les images que l'on a depuis notre vue et celles de YouTube, on est un peu tiraillé pour ne rien vous cacher. De temps en autre, regarder par la fenêtre permet aussi de bien distinguer les différents écarts, mais ce n'est pas ce que vous avez à l'image. En tête, donc, Thibaut Ramakers. Thibaut Ramakers, al slider voor Sébastien Mins. En voor de derde plaats hebben we nu Charlie Glum. Tyrone Kinnaar is vierde. Quentin Van Leeuwen vijfde. En Connor Clancy op de zesde plaats. Puis derrière, Romeo Roussel et Arthur de Doncker. Avec Romeo Roussel qui est passé devant Arthur de Doncker. Et un autre pilote qui vient se mêler à la bagarre, c'est Roberto Baas. On est là dans la lutte pour la 7e position. C'est le groupe des poursuivants. Romeo Roussel donc, qui passe au 7e rang, le numéro 133 pour Romeo Roussel, qui est un pilote qui a démontré pas mal de belles choses depuis le début de cette année dans cette catégorie des juniors. Il est 4e d'ailleurs du championnat Benelux pour l'instant. Mais on l'a dit, ce rendez-vous-ci est un peu particulier. Il y a clairement plus de concurrence que ce que l'on a habituellement avec des pilotes qui sont venus préparer la Yamaha Euroseries, dont d'ailleurs, par exemple, Thibaut Ramakers. Derrière, ça a changé pour la deuxième position. Derrière Thibaut Ramakers, avec Quentin Van Leeuwen qui a repris la deuxième place devant Sébastien Mins, Tyrone Kinnaar et Charlie Glum.
Allez, ça bouscule encore Sébastien Mintz et Tyrone Kinard qui s'est fait écarter là, quelque peu par Connor Clancy également. Connor Clancy, le numéro 2, Sébastien Mintz qui est en lutte lui pour la 3e place. Il est mal sorti, il doit laisser repasser Tyrone Kinard, mais ça bataille de tous les côtés. Charlie Glum qui a donc repris ce qui est la 4e place, je pense. On a Tibor Amakers, non, la 3e. Tibor Amakers en tête, 2e Quentin Van Leeuwen, 3e Charlie Glum, 4e Sébastien Mintz, 5e Tyrone Kinard, non, 4e Connor Clancy et 6e, les 2 équipiers de l'équipe VDK, Connor Clancy et Sébastien Mintz. Pas toujours simple de les distinguer. Ah non, pardon, Connor Clancy, c'est pas VDK, c'est Gibbon George Motorsport, George Gibbons Motorsport. Autant pour moi, pilotes qui viennent renforcer le peloton Benelux donc pour préparer la Yamaha Euro Series. Sébastien Mintz qui attaque Tyrone Kinard. C'était un peu optimiste sur ce coup-là. Il est arrivé beaucoup trop vite dans l'épingle Europalane et Tyrone Kinard a pu facilement recroiser la trajectoire pour repasser devant. Ça semble se décanter quelque peu. Tibor Amakers avec 8 dixièmes d'avance sur Quentin Van Leeuwen. Et puis derrière, c'est donc Charlie Glum et Connor Clancy qui mènent la chasse. 5e position pour Tyrone Kinard. Romeo Roussel en belle remontée également, hein, Romeo Roussel, puisqu'il vient de s'emparer de la 6e place. Romeo Roussel qui est l'un des plus rapides en piste d'ailleurs pour le moment. Alors, le meilleur tour est attribué par erreur à Raphaël Bourlard parce que c'est le tour où il a court-circuité le circuit, mais je pense que c'est Connor Clancy qui pour l'instant est le plus vite en fait. Et parmi les pilotes qui remontent, on a De Van Agelen également, l'un des rookies, lui qui avait joué le titre l'an dernier dans la catégorie mini. De Van Agelen, le numéro 191, il était ici en lutte avec Romeo Roussel et Sébastien Mintz. De Van Agelen qui passe, Sébastien Mintz a suivi, Romeo Roussel qui vient de perdre 2 positions. Et puis derrière, on a Roberto Baz, également un pilote vu et habitué de la Yamaha Series Benelux. Roberto Baz, le néerlandais, numéro 185. 4 minutes plus un tour. Nok Virme minute plus en ronde. Tibor Amakers, zal niet de leiderschap bewaren. De acteur Volger zijn een beetje sneller met Quentin Van Leeuwen, Connor Clancy et Charlie Glum. Et pour Tibor Amakers, on n'a pas le rythme. Hein. Regardez comment les 3 pilotes derrière sont revenus. Quentin Van Leeuwen, Connor Clancy et Charlie Glum. Tibor Amakers qui n'est pas le plus rapide, il se fait attaquer par Quentin Van Leeuwen. Il va passer Van Leeuwen et je pense que Connor Clancy va passer également. Et Charlie Glum pourrait passer aussi. Il est passé de la 1e à la 4e place en un seul virage. Tibor Amakers qui vient de perdre gros là dans l'épingle de l'Europalane. Tyrone Kinard qui est 5e et qui voudrait bien en profiter lui aussi, mais il était un peu loin. Alors attention, hein, c'est loin d'être fini. Il reste 3 minutes plus un tour. Mais du côté de Tibor Amakers, on l'avait vu dans le dernier tour, 57,8 pour Tibor Amakers contre un 57,4 à Connor Clancy qui avait repris 4 dixièmes. Et ça se confirme. Alors on va voir maintenant si avec l'aspiration, le Chimassien, qui est le seul Belge... Non. Attendez. Oui, ça passe pour Quentin Van Leeuwen sur Connor Clancy. Et Charlie Glum qui est dans le peloton aussi. Ouais, ça change, ça rechange. Charlie Glum, le pilote de l'équipe Eurokarting, pousse et il est à son tour sur la ligne extérieure. Tyrone Kinard en profite. Et il retombe 5e, Charlie Glum. Et Tibor Amakers qui refait l'intérieur à Connor Clancy, là où il s'était fait écarter par le pilote des Émirats Arabes Unis il y a un tour. Et ça va permettre aux 2 autres de passer. Tyrone Kinard est passé, Charlie Glum est passé également. Avec Tibor Amakers qui a rendu le chien de sa chienne à Connor Clancy, qui l'avait un peu écarté dans l'épingle de l'Europalane. Il a fait exactement la même chose. Et finalement, qui en profite? Eh bien, ce sont Tyrone Kinard et Charlie Glum qui ont pu prendre les 2e et 3e places derrière Quentin Van Leeuwen. Ah, c'est chaud hein, pour le moment. Quentin Van Leeuwen, Connor Clancy, qui n'est plus 2e, mais bien Tyrone Kinard, Charlie Glum, 3e, Tibor Amakers, 4e, et Sacha Van Papoche est revenu au 5e rang. On a perdu Connor Clancy. Où est-il, Connor Clancy?
Ça bouge tellement de tous les côtés pour le moment qu'elle est difficile à suivre, cette manche qualificative. À l'image, vous avez Arthur de Donker, le numéro 142, et Roxane Latinga, qui est dans la bagarre également. Retour sur le groupe de tête. Un groupe de tête où l'on a pour l'instant Quentin Van Leeuwen leader devant Tyrone Kinard, Thibaut Ramakers et Charlie Glum. Et il va rester 3 tours. Charlie Glum qui attaque et qui dépasse Thibaut Ramakers dans le virage du paddock. Pour prendre la 3e ou reprendre la 3e position. Il l'avait échangé. Sacha Van Patpoche est en 5e position. Romain Roussel, 6e. 7e place pour Sébastien Mintz. La 8e pour Devon Agelen. La 9e pour Roberto Baz. Et la 10e pour Arthur de Donker. Conor Clancy a été contraint à l'abandon malheureusement. Dus in opgave voor Conor Clancy, de nummer 2. Die moest opgeven. Quentin Van Leeuwen is nog de leider. Met een voorsprong van 17e van een seconde. Tyrone Kinard op de tweede plaats. En dan hebben wij voor de derde positie een boeiende strijd tussen Charlie Glum, Thibaut Ramakers, Sacha Van Patpoche. Komt terug nu, of is bijna teruggekomen op de kopgroep. Hij is op de 5e plaats en hij heeft Romeo Roussel achter hem. Et Sacha Van Patpoche qui essaie de revenir, mais qui n'a pas encore fait la jonction par rapport au quatuor de tête. Tyrone Kinard et Charlie Glum, la lutte pour la 2e position. Le pilote en karting va-t-il pouvoir tenter quelque chose ici au freinage de l'épingle Europalane? Il y va effectivement, Charlie Glum pour passer devant. Bien vu, Charlie Glum passe 2e. Tweede plaats nu voor Charlie Glum. Die kan voorbij Tyrone Kinard rijden. En Thibaut Ramakers is nog op de 4e positie. Quentin Van Leeuwen als stevige leider. Nog 2 ronden te gaan. Een beetje minder dan 2 ronden te gaan. Tweede plaats dus voor Charlie Glum, de Eurokarting-rijder. 3e positie voor Tyrone Kinard. En 4e plaats voor Thibaut Ramakers. Voor de 5e positie is het een duel tussen Sacha Van Patpoche, die heeft de 2 eerste wedstrijden met het kampioenschap gewonnen, en Romeo Roussel. Hier komt het duel. Le voilà d'ailleurs à l'image sur la chaîne YouTube. Yamé Series, Benelux, Sacha Van Patpoche en blanc, Romeo Roussel en noir. Pour les distinguer, lutte pour la 5e place. We kunnen zien dat Sacha Van Patpoche beschermt zijn positie, zijn 5e plaats op het ogenblik. Wij zijn nu in de laatste ronde, dernier tour donc. Et la victoire de Quentin Van Leeuwen en toute logique. Même si Charlie Glum est revenu très fort dans le dernier tour, ce ne sera pas suffisant. Een mooie remontada van Charlie Glum, maar het zal niet genoeg zijn. Overwinning dus van Quentin Van Leeuwen. Tweede plaats voor Charlie Glum. Tyrone Kinard op de 3e positie. 4e plaats voor Thibaut Ramakers. Die had de leiderschap genomen in het beginfase van de wedstrijd. Dan hebben wij Sacha Van Patpoche. 5e plaats. Romeo Roussel op de 6e positie. Devon Agelen is 7e. Roberto Baz, 8e. Arthur de Donker, 9e positie. En 10e plaats voor Koen de Roy. Een Nederlander dus. En dan 3 Belgen met Charlie Glum, Tyrone Kinard en Thibaut Ramakers. Dan hebben wij opnieuw een Nederlander, Sacha Van Patpoche, op de 5e positie. Les groupes C et D dans cette catégorie X30 Junior et la victoire du pilote du Falcon Racing Team, Quentin Van Leeuwen, qui s'impose donc devant Charlie Glum. 3e position pour Tyrone Kinard. 4e place Thibaut Ramakers, Sacha Van Patpoche et 5e Romeo Roussel. 6e, 7e Devon Agelen. 8e Roberto Baz. 9e Arthur de Donker et 10e Koen de Roy. Malheureusement, abandon pour Conor Clancy, le pilote du George Gibbons Motorsport, qui était un moment bien placé et qui est retombé. Alors, il n'a pas tout à fait abandonné, mais il a perdu gros Conor Clancy au point de retomber à la 30e position.